Bonjour à tous. Je voulais profiter d'un traitement sur mon fusain pour vous parler du savon noir. Ça fonctionne bien, donc vous verrez les doses et vous verrez un suivi de traitement, notamment sur mon fusain qui était à moitié crevé il y a de ça 8 mois. On verra aussi un tout petit traitement contre des pucerons sur et les bords. Et voilà, donc une bonne alternative aux insecticides qu'on peut vous proposer en commerce. Bonne vidéo. Je suis installé depuis 2002, on est en 2018 et régulièrement il y avait des points blancs dessus. Et j'y ai jamais trop porté d'attention puisque j'évite de faire des traitements. Et vous voyez, j'ai eu tort. Alors on va se rapprocher tranquillement. Et je vous présente les petits points blancs sur les feuilles, les tiges, qui sont des cochenilles. Et c'en est rempli. Là c'est la première année que c'est à ce point là. Et c'est en train de faire crever complètement l'arbuste. Alors, dessus les feuilles, en dessous. Donc si vous avez ça, eh bien ce sont des cochenilles. Alors, ils bougent pas, hein, on les voit jamais, bouger. Donc ce qu'il faut faire, c'est les traiter. Il aurait fallu faire des traitements bien avant, ce que je n'ai pas fait. Et vous pouvez traiter au savon noir, avec un mélange de savon noir. Il y a des insecticides aussi, mais bon, je vous le déconseille. Essayez d'utiliser des produits naturels comme le savon noir. Alors moi, c'est arrivé à un tel stade, alors je vais reculer, que j'ai opté pour une solution beaucoup plus radicale. Alors je vous montre les tiges à l'intérieur, blanc, entièrement blanc. Donc moi ma solution, voilà la solution. Je suis en train de tailler sévèrement, donc je vais tailler tout le reste. Je vais traiter en effet. Je vais essayer d'acheter du savon noir et puis j'en profiterai pour vous montrer les doses. Et puis je vais traiter le reste en espérant qu'au printemps il y ait des bourgeons qui repartent et qui reforment une boule. Alors ça risque d'être long. Donc vraiment le conseil c'est voilà l'intérêt de surveiller les plantes de près et de réagir à la moindre attaque en fait. Ne pas attendre ce genre de situation. Parce que vous voyez là tout le coin, ça va faire moche pendant un moment. Donc là bon on est en novembre, donc tant pis, je taille, ça fait pas terrible, mais ça sera l'occasion de voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Voilà. Alors si vous êtes à la recherche de produits naturels, je vous propose une petite vidéo sur le savon noir. Alors vous savez, ça a des propriétés nettoyantes, c'est connu depuis l'Antiquité, pour l'entretien de la maison, les soins corporels, et aussi ses vertus antibactériennes et insecticides. Alors donc c'est un insecticide de contact pour les insectes comme l'araignée rouge, larves d'alrode, les thrips et bien sûr les pucerons. Il gêne les organes respiratoires, ce qui provoque leur mort rapide par asphyxie. Voilà. Par contre, c'est inactif contre les gros ravageurs comme les chenilles et les abeilles. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, il est fabriqué à partir de potasse et d'un corps gras de type huile végétale comme l'huile d'olive, de lin ou de maïs. C'est un produit naturel, biodégradable, alors s'il ne contient pas d'additifs, donc faut vérifier. Là ce savon noir est à 99% naturel.
Alors donc c'est un produit que vous pouvez vraiment utiliser pour la maison et également, là ce qui nous intéresse, pour le jardin. Alors il faut vraiment préférer le savon noir liquide, hein, comme je l'ai ici. Alors il n'a quasiment pas d'odeur. Et on va réaliser donc un petit mélange tout simple. C'est-à-dire 5 cuillères à soupe de savon liquide dilué dans 1 litre d'eau tiède. C'est une dilution à peu près à 5%. Donc vous prenez de l'eau tiède, donc environ 1 litre, et l'équivalent donc de 5 cuillères à soupe, ça fait à peu près 60 millilitres. Alors vous voyez, un bouchon en fait. Un bouchon, ça fait 10 millilitres. Voilà. Donc j'ai versé déjà 5 bouchons. Hop, voilà. Et donc, je vais verser... Voilà, je vais verser dedans. Voilà. Je vais remuer un petit peu. Voilà, une fois que vous avez mis le produit en pulvérisateur, eh bien vous traitez. Alors l'idéal c'est de traiter le matin de bonne heure ou en fin de journée. Voilà, éviter qu'il y ait du vent. Là on en a un peu. Alors, il faut traiter dessous les feuilles, dessus. Voilà, là moi j'ai des cochenilles un peu partout, donc je vais pulvériser vraiment sur l'ensemble. Alors si les attaques sont trop grandes, ça risque quand même d'avoir du mal à fonctionner. En général, vous voyez comme moi, j'ai fait une taille vraiment énorme sur mes plantes afin d'éliminer déjà la plupart des cochenilles. Voilà, donc je vais tout pulvériser. Et puis, de toute façon, on fera un essai également sur des pucerons. Et puis, on regardera un peu, parce que les cochenilles, voir le résultat, je peux vous dire que c'est pas évident. La seule chose, c'est que, comme vous voyez, hein, on voit sur les... voilà, on voit là sur les feuilles, les cochenilles. Alors, on verra si elles disparaissent ou pas, ou si elles peuvent mourir et rester sur place, mais au moins elles ne s'étendront pas. Donc on verra bien. Allez, à bientôt. Nous sommes le 10 avril. Alors vraiment, ce qui est bon signe, c'est que sur les nouvelles feuilles, je ne vois pas de cochenilles pour l'instant. Donc j'espère bien que le traitement a fonctionné. Mais il faut vraiment regarder régulièrement. Et si jamais on a une nouvelle apparition de cochenilles, ne pas hésiter à retraiter. Voilà, on suit ça de près. Vous voyez la difficulté quand on voit une feuille comme ça, une ancienne feuille. C'est très difficile de dire si les cochenilles sont encore vivantes ou pas. Alors pour moi elles sont mortes, mais là, la feuille était un peu planquée, celle-là. Elle est recouverte. Mais ce qui compte, comme les cochenilles sont toutes petites, ce qui compte vraiment c'est les jeunes feuilles qui arrivent. Parce que si les cochenilles sont encore vivantes, de toute façon elles se répandront dessus ou en dessous. Donc c'est ça qu'il faut regarder. Alors on va pouvoir tester un petit peu le savon noir, parce que vous voyez sur mes fleurs d'élébore, j'ai plein de pucerons. Donc hop, je traite au savon noir, et puis on revient voir si ça a fonctionné. Il y en a ici aussi en dessous. Voilà, bah, je balance un peu tout. Voilà.
Et puis on revient voir tout à l'heure si ça a fonctionné. Alors, 2 heures plus tard, les pucerons se détachent facilement et je peux vous dire qu'ils ne bougent plus. Voilà, ils se détachent. J'en vois pas un seul bouger. J'avais traité aussi... il n'y avait pas un autre endroit. Les autres endroits, ils se sont... Ah voilà, là en dessous, là. Ici. Ici, vous voyez. Voilà, je l'ai fait tomber. Et il n'y en a pas un seul qui bouge. Donc voilà, traitement. Vous voyez, ça n'a pas taché les feuilles, enfin les fleurs. La fleur se porte bien. Il n'y a aucun danger. Ouais, ça fonctionne vraiment très bien ce traitement. Alors voilà, la vidéo sur le savon noir est quasiment terminée. Alors une petite précision. Vous voyez, j'ai des... alors je n'ai plus de cochenilles, par contre j'ai quelques pucerons sur le bout des nouvelles feuilles. Et comme vous le voyez, j'ai également des coccinelles. Donc bien évidemment que je ne vais pas traiter au savon noir, alors que j'ai plusieurs coccinelles qui viennent de s'installer donc sur le fusain. Ils s'installent parce qu'il y a des pucerons et qu'elles ont faim, bien évidemment. Donc voilà, là il y en a une deuxième là, ici, là, vous voyez, hein. Donc il faut savoir se poser les bonnes questions pour le traitement. Est-ce que c'est valable de traiter ou pas, hein? Mais ça, c'est vous seul qui pouvez décider. Mon fusain qui était à moitié mort il y a 8 mois, on ne pouvait pas faire autrement, et sinon il était foutu. Alors que là, l'attaque de pucerons, ça n'a vraiment aucune importance. Je regarde s'il y a d'autres coccinelles. Alors avec les pucerons, il y a des fourmis, bien évidemment. C'est pas très grave. Hein, et puis de toute façon, en taillant, je taillerai au sécateur pour pouvoir retirer en fait le bout des tiges. Hein, mais j'attendrai qu'il y ait moins de coccinelles en fait. Hein. Et de toute façon, là, il faudra que je retaille pour l'aller. Donc voilà, en tout cas mon fusain est sauvé. Voilà, si vous avez des expériences vous-même sur le savon noir, et ben écoutez, n'hésitez pas. Hein, donc vous voyez, hein, que ce soit en jardinerie ou en grande surface, on trouve facilement du savon noir. Vous voyez là, 100% d'origine végétale. Donc n'hésitez pas. Et puis dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. À plus tard.